Je suis frappé quand je passe dans mon quartier, devant les écoles, devant les collèges, et je vois, par exemple, des groupes de filles noires, 7, 8, 9 filles noires, qui sont en train de discuter entre elles, et de s'amuser entre elles. Il y a donc là un double phénomène. D'abord, ce sont des filles, et d'autre part, elles sont noires. Alors, ces rassemblements sont quand même intéressants. Alors, par-delà les discours sur le fait qu'il ne faut pas classer les gens, les étiqueter, ainsi, etc., on a quand même un phénomène spontané qui se produit et que l'on ne peut pas nier. Et comment expliquer ce phénomène? C'est ce que j'appellerais, par-delà le langage, qui est celui du français, et que tout le monde, plus ou moins, acquiert, il y a d'autres langages qui, eux, dépendent du milieu dans lequel on est. Parce que je parle là d'un langage maternel, en quelque sorte, une langue maternelle. Il semble, c'est une hypothèse en tout cas que je vous suggère, il semble que nous apprenions à décoder les comportements, mais les comportements, c'est beaucoup de choses, c'est aussi les attitudes, les gestes, les mimiques, les mouvements du corps, et puis tout simplement les traits du visage. Nous apprenons à les reconnaître, à les interpréter, à les comprendre. Donc nous comprenons un certain milieu dans lequel nous nous trouvons. Et quand nous avons affaire à d'autres milieux, eh bien, c'est moins évident. Ça va moins de soi. Donc, la tentation, c'est quand même d'aller vers les personnes que l'on comprend le mieux, que l'on capte le mieux, qu'on apprécie le mieux, au fond. Et par conséquent, qu'on le veuille ou non, on est là dans le culturel, comme le langage est culturel, eh bien, il y a aussi une sémiologie, des attitudes, des codes comportementaux, plus ou moins subconscients d'ailleurs, mais qui font que, au bout du compte, les gens aiment bien se retrouver entre eux. Et par ailleurs, force est de constater et de reconnaître que quand nous avons affaire à un groupe différent de celui que nous connaissons, que nous pratiquons, nous reconnaissons un certain flou. C'est comme si nous étions moins voyants, c'est-à-dire comme si nous voyions moins bien, comme si nous entendions moins bien, comme si nous percevions moins bien. Et réciproquement, le groupe en question ne nous perçoit pas très bien, dans tous les sens du terme. Donc, il peut y avoir toutes sortes de difficultés relationnelles qui tiennent à des codes que nous n'avons pas assimilés et que les autres n'ont pas non plus assimilés. Et au fond, on en revient à cette situation qui fait que, pour toutes sortes de raisons, on préfère fréquenter des gens qui nous ressemblent, dans tous les sens du terme, que nous captons mieux, que nous percevons mieux, que nous apprécions mieux. Et il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça, parce que autant on peut apprendre une langue, autant ces questions de signes, de codes, du corps, qu'on appelle le langage du corps, ne se transmettent pas véritablement. Ils se transmettent par la force des choses quand on vit dedans, quand on est pris dedans
dès la naissance, en quelque sorte, avec des repères que l'on peut. Parce que l'enfant, finalement, avant même qu'il ait appris à parler, il a probablement appris le langage du corps, les visages, les sourires, les mouvements des yeux, etc. Toujours quelqu'un disait, ah ben oui, tant qu'on n'a pas appris à parler. Pas du tout, pas du tout. Il y a bien d'autres façons de communiquer, et l'enfant est certainement capable ainsi de se construire tout un langage avant même qu'on le lui ait enseigné, avant même qu'il ait appris à parler, qu'il ait développé un langage suffisamment élaboré. Alors on peut imaginer que si l'enfant est dès sa naissance, je dis bien, sorti de son milieu ethnique en quelque sorte, les choses ne seraient pas ainsi. Et d'ailleurs on voit bien que quand on regarde certaines femmes noires élevées en France, on voit bien que leur visage est différent. Leurs traits, leurs mimiques sont différentes de personnes qui n'ont pas été francisées dès le départ, et francisées au sens standard du terme. Donc, il ne faut pas s'exciter sur ces questions. Il est normal que les gens se retrouvent entre eux, voilà. Vivent entre eux, au sein de communautés, de réseaux. Et ces jeunes femmes dont je parlais devant telle école de la rue de Tolbiac, vous leur auriez demandé, mais pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi vous restez ensemble? Pourquoi vous êtes un ensemble si homogène physiquement de l'extérieur? Qu'est-ce qu'elles auraient répondu? Et je terminerai par ces réflexions sur le fait que, à un moment donné, l'individualité devient un anonymat, en fait. Quand on se plonge dans le groupe qui nous ressemble, au sein de ce groupe, on perd de sa spécificité, finalement. On est un parmi d'autres, du même acabit. Et cela aussi, ça peut être une satisfaction que d'échapper, en quelque sorte, à une identité personnelle, individuelle. Et d'acquérir une sorte d'identité collective. Merci de votre attention.